3 jours après la fin des Jeux Olympiques, on poursuit sur Europe 1 notre série de reportages consacrés à ces sports qui ont été mis en lumière pendant les compétitions. Et on s'arrête ce matin sur le tennis de table, un sport largement popularisé ces derniers jours par les exploits des frères Lebrun à Paris, on s'en souvient évidemment. Et ça se ressent sur la terrasse des Jeux, sur le parvis de l'Hôtel de Ville dans la capitale, où s'est rendu Alexis de la Fléchère. Du bleu, du mauve et du vert, c'est sur un sol aux couleurs des JO que reposent ici en plein centre de la terrasse des Jeux les 5 tables de ping-pong. Et dès l'ouverture, elles sont prises d'assaut. Baptistin est membre de la fédération de tennis de table. Vous voyez, par exemple, il y a une marée de monde qui arrive. On est complet de 10h jusqu'à 19h, de l'ouverture à la fermeture. Les gens sont capables de faire plus de 20 minutes de queue juste pour jouer 5 minutes au tennis de table. 5 minutes, c'est donc le temps que Théo, 11 ans, a pour faire quelques balles avec son grand-père. Et entre deux points, impossible de ne pas parler des frères Lebrun, forcément inspirants. Ils ont beaucoup persévéré pour arriver à leur niveau. Et je pense que moi, si je veux être plus fort, je dois aussi persévérer pour atteindre le haut niveau. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un, il tient sa raquette en prise porte-plume, et l'autre, il tient sa raquette normalement. Moi, je préfère plutôt tenir ma raquette normalement. Et avec la folie Lebrun, les clubs s'attendent évidemment à une forte hausse des inscriptions. Les clubs sont déjà quasiment complets, donc on essaie de trouver même des solutions pour pousser les murs afin d'accueillir encore plus de monde. Mais il faut que nous, fédération, soyons prêts à les accueillir. Le ping, un sport que l'on peut pratiquer jusqu'à très tard. Le plus vieux licencié se trouve dans le Val d'Oise. Il est âgé de 100 ans. 100 ans et joueur de ping-pong aguerri, magnifique. Le reportage européen d'Alexis de la Fléchère.